Salut tout le monde, c'est Nive29 et aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 5 de notre survie sur Minecraft. Nous sommes présentement dans la merveilleuse maison qu'on avait construite dans l'épisode précédent et je vais vous expliquer le programme du jour. Aujourd'hui on a un programme très simple. On va aller tout simplement explorer les alentours de notre base parce qu'on s'avait installé ici mais on ne sait pas ce qu'il y a aux alentours. On va aller explorer en espérant trouver des choses intéressantes et également trouver de la nourriture parce que je commence sérieusement à manquer de nourriture. Une chance qu'il y avait un mouton proche de notre base parce que on est presque à court de nourriture. Donc nous allons partir en exploration. On va y aller tout de suite. Donc j'ai noté les coordonnées de notre base pour être sûr de ne pas se perdre et on va aller explorer les alentours. On va aller par là. Donc, on va contourner les arbres parce qu'il y en a vraiment beaucoup dans cette forêt. On est dans quel biome? D'ailleurs, ça s'appelle comment déjà ce biome? On est dans le biome Roofed Forest. Donc, on va essayer d'en sortir et d'aller explorer plus loin. Donc, déjà, c'est bon signe. Il y a de la nourriture. Donc, on va pas mourir de faim. Donc, c'est plutôt bien. Ok, ici, il y a une armée de cochons. C'est sûr qu'on va pas mourir de faim. Regardez-moi ça, le nombre de cochons qu'il y a ici. C'est fou. Je lag tellement qu'il y a des cochons, en fait, hein. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a tellement de cochons que je lag dans cette zone. Donc, on va tuer le poulet aussi. Donc, j'ai déjà assez de nourriture. Mais on va reprendre encore un peu pour être sûr d'en avoir assez pendant longtemps. Donc, là, je pense que ça devrait être bon. On va essayer de sortir de la forêt. Donc, je suis allé en hauteur pour avoir un point de vue général de la zone et regarder ce que nous voyons là-bas, un village. Donc, on va aller au village tout simplement. On va essayer de l'explorer. J'espère qu'il y a des choses intéressantes dans celui-ci. Bon, maintenant que nous sommes dans le village, nous allons pouvoir l'explorer et découvrir s'il contient une forge. Donc déjà, à première vue, il n'y a pas de forge, mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a des champs. Donc on va récolter un peu de carottes. Ce qui pourrait être intéressant, c'est justement de faire un élevage de cochons. Il y en a beaucoup là-bas, donc on pourrait les amener chez nous et en faire un élevage pour obtenir plus de nourriture. Ce qui m'intéresse aussi dans ce village, c'est les maisons avec des bibliothèques à l'intérieur. Donc, je sais pas s'il y en a, mais ah oui, il y a l'air d'en avoir une là-bas. Donc, on va aller récupérer quelques bouquins. Ça va servir pour les bibliothèques et les enchantes. D'accord, c'est moi où ce village est un peu éclaté. Je crois qu'il n'y a même pas de maison avec des bibliothèques ni de forge. D'accord, c'est le pire village du monde. Au moins on a des carottes et on a en masse de nourriture, mais c'est pas le village du siècle. Donc maintenant qu'on a exploré un peu ce village, on va aller un peu plus loin. Donc ici on a une plaine. C'est enfin un nouveau biome parce que la forêt dans laquelle on est assez grande. Donc on va explorer un peu par là et on va voir si on découvre de nouvelles choses intéressantes. Déjà, je vois qu'il y a un marais, donc ça me paraît plutôt intéressant. C'est des arbres à pommes ici, donc je crois qu'on va récolter un peu de pommes parce que faut quand même un peu prévoir notre combat contre l'Ender Dragon. C'est sûr que c'est pas tout de suite qu'on va affronter l'Ender Dragon, mais on va quand même l'affronter un jour. Donc je pense que ce serait judicieux de récolter quelques pommes parce que je pense pas qu'on en ait. On a quand même beaucoup d'or, il me semble, mais on n'a pas de pommes. Donc on va récolter un peu de bois en même temps et on va essayer de récupérer quelques pommes. On va également faire cuire notre nourriture parce qu'on a de la nourriture pas cuite et on commence à avoir faim. Donc on va creuser un peu dans le sol et on va récolter quelques stones pour se faire un four. Bon, donc la nourriture est en train de chauffer. On va aller voir si quelques pommes sont tombées des arbres. Il y a pas l'air d'en avoir. Il y a des pousses qui sont tombées, mais pas de pommes, j'ai l'impression. Peut-être qu'ils sont tombés dans l'eau. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a juste des pousses qui sont tombées. Donc on n'a pas eu trop de chance sur les pommes.
On va essayer de couper quelques arbres encore et on va voir si des pommes tombent. La nuit commence à tomber, il va falloir faire très attention. On va également peut-être tuer quelques Enderman si on les croise, parce que ça pourrait être très utile pour les Enderpearls, parce que je vous le rappelle, pour compléter le portail de l'Ender, où on pourra aller affronter l'Ender Dragon, il faut absolument des Enderpearls, je me rappelle plus comment ça s'appelle, les Enderpearls avec les Blaze Rods. Mais en tout cas, notre nourriture est un peu cuite. Donc, on va en prendre quelques-uns et on va sortir, voir si quelques pommes ont looté et aussi pour tuer des Enderman. Donc, est-ce que déjà quelques pommes sont tombées? J'ai pas l'impression, hein, les pommes, j'ai pas l'impression que ça soit ce qui loot le plus facilement. C'est sûr que je suis habitué un peu ces temps-ci de jouer en UHC où les pommes lootent beaucoup plus. Mais là, j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup de pommes. Donc, on va aller voir. Peut-être qu'il y en a un petit peu. Ouais, j'ai vraiment l'impression que ce soit juste des pousses qui sont tombées des arbres. C'est dommage. Les pommes sont vraiment rares, j'ai l'impression. On va se faire un petit bateau et on va continuer notre ascension dans le marais avec celui-ci. Donc, on a notre petit bateau et on va explorer ce marais et partir à la recherche de nouveaux biomes ou de structures. Ok, donc c'est extrêmement rare. On trouve un slime en surface. Donc, il y a un slime qui se balade au calme. C'est rare que je vois ça dans Minecraft. Vous me direz, vous, si vous en avez déjà vu naturellement, comme ça. Donc, wow, on est en train de foncer. Ok, c'était mal généré. C'était un peu bizarre comme bug de génération. Donc, il y a des moutons ici, mais ça m'intéresse pas. Donc, on va continuer par là. C'est normal qu'il y ait quelques bugs de génération, puisqu'on n'est jamais venu par ici. Ok, grosse bêtise. J'ai voulu loot les nénuphars, mais j'ai drop ma pioche à la place. Où est ma pioche en diamant? Non, ne me dites pas que je l'ai perdue dans l'eau quand même, ce serait ridicule. Ok, c'est bon, j'ai récupéré ma pioche en diamant. On va pouvoir continuer notre exploration du biome. J'ai eu quand même assez peur, j'ai loot ma pioche sans faire exprès. J'aurais pu la perdre dans l'eau. Bon, de ce que je vois, ce biome marais est assez immense. Parce que... Oh, il y a un Enderman là. Parce que j'ai traversé une mer entière et je ne suis pas tombé sur un nouveau biome. Ok, donc on va le tuer. Ok, il m'a loot une Enderpearl. C'est super ça. Donc on a une Enderpearl euh, pour essayer d'ouvrir le portail. On va faire ça dans l'épisode suivant d'ailleurs. Je pense que dans l'épisode suivant, on sera bon pour partir à la recherche du portail. On va peut-être pas aller affronter l'Under Dragon dans l'épisode suivant. Parce que on a un équipement correct, mais pas assez puissant pour affronter l'Under Dragon, je pense. Ok, donc je sais pas ce qui se passe. Il y a beaucoup de slime qui se génèrent naturellement. Je sais pas trop si c'est normal. Wow. Le squelette, il fait des feintes. Ok, ça commence à devenir dangereux. Il m'attaque à plusieurs. Ils sont assez puissants quand même. Surtout qu'en 1.12.2, on peut pas spam. Donc, c'est galère. Je monte dans les lianes en plus. Ok, les squelettes, l'intelligence artificielle des squelettes est plus bonne, j'ai l'impression. Regardez-moi ça, le nombre de flèches que j'ai sur moi. C'est n'importe quoi. Donc, on va continuer par là-bas en espérant trouver un nouveau biome. D'accord, donc c'est beaucoup trop dangereux. J'ai trouvé une grotte, on va aller s'y réfugier. L'exploration n'a pas l'air judicieuse, donc on va aller s'enterrer. On va essayer de trouver plus de diamants. Ouf, il faut que je fasse plus attention aux dégâts de chute. On n'est pas en hardcore, mais quand même. Ouais, on va essayer de passer ici. C'est un peu chiant vu qu'il y a du gravier, mais bon, ici il y a une chute d'eau. D'accord, donc c'est un cul-de-sac. On va miner en ligne droite, en éclairant bien sûr, parce que je sais que moi je vois quand même bien, mais vous sur la vidéo vous voyez pas grand-chose, donc je vais essayer d'éclairer le plus possible pour que pour que la qualité de la vidéo, je galère à parler aujourd'hui, soit potable. Donc
on est à la couche 25. Il va falloir descendre un peu encore pour être à la couche du diamant. Donc ça descend assez vite hein, avec notre pioche en diamant, mais ouais, il faut quand même descendre un peu plus. D'accord, donc je suis tombé sur de l'or. C'est plutôt utile en ce moment parce qu'il faudra quand même des gapels pour affronter l'Ender Dragon. Donc on va récolter un peu de fer aussi. Je sais que j'en ai en grande quantité, mais quand même, on va quand même en récolter un peu. Donc parfait, on a la couche du diamant. On va pouvoir miner en ligne droite et espérer trouver du diamant justement. Oh, c'est parfait, on a trouvé du diamant. Ok, j'ai eu peur qu'il y en ait juste un. Il y en a deux, c'est mieux que rien. Donc, on va jeter un peu les trucs inutiles dans notre inventaire. Donc, c'est pas si pire. J'ai miné pas tant longtemps que ça et j'ai déjà un peu de diamant. Donc, j'ai plutôt eu de la chance. On va continuer un peu notre minage. D'accord, donc je suis tombé sur une faille. Il y a beaucoup de lave. Le seul désavantage, c'est que je n'ai pas de seau d'eau. Je crois que c'est ça que je vais me faire justement. Donc on va se faire un petit seau d'eau. Comme ça, dans les failles, ça va être beaucoup mieux. Donc on va récolter de l'eau. Ok, il faut que j'aille jusqu'en haut. Ça c'est un peu chiant, mais on va y aller pour récolter un peu d'eau. Pour ainsi traverser la crevasse plus facilement. D'accord, donc c'est parfait. J'ai mon seau d'eau. On va faire gaffe quand même parce que j'ai entendu des bruits de zombies et je ne voudrais pas me faire attaquer par derrière par un zombie et qu'il me pousse dans la lave surtout. Donc on a la couche du diamant, on peut en trouver, c'est super, on va espérer trouver d'autres diamants. Ok, donc j'ai rencontré une witch et un creeper et la witch m'a lancé une potion de poison. Il faut que je fasse extrêmement attention. Il y a du lapis juste là, on va récupérer un peu. Ouais, je vais être à un demi-cœur, je pense, donc il va falloir qu'on fasse extrêmement attention. Si un mob nous touche, on est mort tout simplement, donc il va falloir faire très attention et être super vigilant. Il y a de l'or là, on va aller le récupérer. Ok, c'est bon, le poison devrait s'arrêter avant qu'on soit à un demi-cœur. Heureusement qu'on a des armures assez résistantes. Ok, donc j'ai trouvé d'autres diamants, c'est super. Oh non, j'en ai encore juste deux. Euh, j'ai quand même de la chance de trouver autant de diamants, mais les petits filons par contre, ouais, ils sont vraiment minuscules les filons de diamants que je trouve. Donc on va explorer encore un peu en espérant trouver d'autres diamants. C'est super, je suis tombé sur une autre faille, donc on va explorer, on va espérer plutôt trouver d'autres diamants. Donc les chauves-souris, ils sont un peu idiotes, ils sautent dans la lave. Donc on va continuer par là-bas en espérant trouver du diamant. Ouais, je suis à la couche du diamant, donc on va continuer par là-bas en espérant en trouver. Malheureusement, j'ai l'impression que les failles sont un peu décevantes. J'ai exploré cette faille et j'ai trouvé aucun diamant. Donc on va aller un peu plus par là. On va espérer en trouver. Donc par là-bas, je pense pas qu'il y ait grand-chose, mais ici, j'ai cru voir une grotte. Ouais, je suis pas fou, j'ai vu une entrée de grotte. Ok, ça mène nulle part. Donc je pense qu'on a fait une pas pire exploration pour cet épisode, à moins qu'il y ait d'autres choses par ici. Donc on va aller là voir. Ouais, c'est encore un cul-de-sac. Par là-bas, peut-être qu'il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose par là-bas, j'avais raison. Écoutez, avec ces grottes-là, on a l'impression que c'est fini, mais ça l'est pas. Je crois que même, ça continue encore par là-bas. Et oui, ça continue vraiment beaucoup. Donc écoutez, je vais faire l'exploration de ces grottes en ellipse. Et si je trouve pas de diamants, donc on va se laisser. Bon, j'ai fait l'exploration de toutes les grottes et malheureusement, je n'ai pas trouvé de diamants. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à notre base à l'épisode suivant et qu'on fasse un peu l'optimisation de notre stuff. J'ai que 4 diamants, mais de mémoire, j'en avais un autre dans mon coffre. Donc, je sais pas trop ce que je vais améliorer. Peut-être que je me ferai les bottes ou peut-être un épée. Parce que mon épée, elle est affûtage 4, mais je crois qu'une épée Sharpness 1 en diamant, c'est quand même plus puissant que n'est pas en faire Sharpness 4. Donc on verra ça dans le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu.
Si oui, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi, c'était Nivu9 et je vous dis bye, à la prochaine.